Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Buxena. Donc bonjour à tous, alors actuellement on est le 31 mais quand vous verrez cette vidéo on sera le 2 février. Donc on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, on va être sur du face cam et je vais juste parler tout simplement. C'est les 1 an de la chaîne déjà, c'est passé vite. Et puis il y a beaucoup de choses à dire, donc dans cette vidéo j'ai surtout en profité pour vous parler de tout ce qui s'est passé tout simplement sur l'année, un peu le bilan 2024. Je m'excuse pour mes cheveux qui sont dans tous les sens, parce qu'ils sortent de la douche donc ils sont encore mi-mouillés mi-secs, mais voilà, donc faites-y pas trop attention, c'est le temps qui sèche pour avoir une forme à peu près. Donc on va revenir un peu sur l'année 2024, sur ce qui s'est passé, voilà un peu le bilan. Ce sera pas le bilan lecture, livresque, je vais vous le faire, enfin là j'ai beaucoup de vidéos à faire et à rattraper. Là c'est vraiment le côté, on va parler, voilà tout simplement. Donc je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé en 2024, de cette pause 3-4 mois que j'ai été obligée de faire, j'ai pas eu le choix et que je peux enfin revenir. Et là je vous le dis, je ne suis pas prête de reprendre une pause rapidement parce que c'est vraiment pas ce que je veux. Mais voilà, donc prenez-vous à boire, à manger, allez-y, je vous en prie, installez-vous et puis on y va. Donc il y a 1 an j'ai commencé cette chaîne. Voilà, j'étais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. Franchement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Déjà, je suis très heureuse et très reconnaissante des gens qui sont encore là après 1 an. Je sais qu'il y a des personnes qui attendent justement que je revienne, parce que j'ai beaucoup d'amis qui regardent mes vidéos et avec qui je parle en général. Donc je sais que vous allez passer par là, donc déjà merci à vous d'être là et de toujours me soutenir avec tout ce qui se passe. Si jamais je me mets à pleurer, c'est normal, je suis très sensible et très à fleur de peau. Mais déjà merci à vous d'être présent, peu importe ce qui se passe. Donc voilà, je suis très reconnaissante. Et merci à toutes les personnes qui passent, même s'ils passent une fois, 5 minutes. Bah, merci à vous. Il y a 1 an, je me suis lancée en me disant j'ai envie de faire du contenu sur les livres de manière libre, de pouvoir parler pendant une demi-heure si j'ai envie de livres, d'aller dans des explications, d'aller dans de la profondeur et pouvoir le faire librement et pouvoir partager tout simplement cette passion, c'est de pouvoir rencontrer, c'est de pouvoir discuter. C'est vraiment avec ce but-là que j'ai commencé cette chaîne et c'est le but que je continue à avoir. Et le petit point positif, c'est que ma tête fourmille d'idées, de choses à faire, que ma bibliothèque ne fait que se remplir et que c'est pas prêt de s'arrêter, parce que là, c'est vraiment ce qui me manque le plus dans mon quotidien, c'est de pouvoir faire du contenu sur mes lectures. J'ai en 2024 essuyé beaucoup de pannes de lecture parce que tout simplement personnellement ça n'allait pas pendant une grande partie de l'année, malheureusement. 2024 n'a pas du tout été mon année et je croise les doigts pour que 2025 soit mon année, ou en tout cas l'est un peu. Donc là j'ai juste envie de dire, de débarquer dans le message de mes amis et de leur dire ça y est, 2025 est enfin lancé avec 1 mois de retard, mais on est lancé. Parce que la plus grosse chose qui m'a fait m'arrêter pendant ces quelques mois, c'est le manque d'ordinateur. Voilà. J'ai eu un problème avec mon ordinateur. Donc pour vous expliquer les gros événements qui me sont arrivés en 2024, j'étais dans une relation qui s'est terminée en octobre, début octobre. C'est pour ça qu'en octobre déjà il n'y avait déjà pas de vidéo, qu'il y a eu 2 vidéos qui
ont été les seules parce qu'elles ont été filmées littéralement le lendemain de la rupture. Donc c'est pour ça que ça se voit que je suis pas bien dessus et j'en suis pas fière du tout. Mais c'était des choses qui étaient très importantes pour moi, donc je voulais vraiment le filmer et je me suis dit ça vous permettra d'avoir quand même un peu de contenu avant que je puisse revenir. Et ça a été les toutes dernières parce que du coup ça s'est terminé et c'est pas moi qui ai mis fin à la relation et donc c'est plutôt moi qui ai eu énormément de mal à accepter la chose. Concrètement, j'ai eu énormément de mal en fait à accepter. Ça m'a pris un mois. Ça m'a pris un mois à vraiment accepter et avancer. Aujourd'hui, la page est bien tournée depuis un moment parce que du coup, après ce mois-là, on a rediscuté, on a posé les bases, on a posé les points et maintenant on est amis et tout va bien. Donc voilà, c'est juste ça a été une relation de 4 ans et demi et on vivait ensemble, c'était très important pour moi. Donc forcément c'était pas facile, donc je me permets d'en parler parce que je pense que d'autres personnes ont pu traverser ou peuvent traverser ça. Et si ça peut vous aider, bah je préfère en parler. Mais voilà, ça a été très dur et bah la page est tournée et ça va. Parce que en fait, on avait un problème tous les deux, c'était qu'on se disait que ça allait alors que ça allait pas. Enfin, que ça allait plus. Et en fait, au moment où tu te rends compte que en fait ça va plus, que ça soit pour toi ou pour la personne ou pour la relation, tu ouvres les yeux et tu te rends compte de ces choses-là. Qui fait que t'as plein de choses qui s'ouvrent, qui se mettent en place. Et en même temps, tu peux pas continuer à essayer de vouloir quelque chose qui, tu sais, ne marche pas et fait du mal. Qui fait qu'on a... Enfin, j'ai pu tourner la page grâce à ça parce qu'on a vraiment discuté un long moment pour poser tout ça à plat, l'un comme l'autre. Et ça m'a permis de vraiment pouvoir mettre un point à tout ça et pouvoir avancer. Et maintenant, bah voilà. Maintenant, je vis ma vie, il vit sa vie, et puis on parle de temps en temps, et puis voilà. Et mais du coup, je me suis retrouvée dans une situation où je devais accepter quelque chose qui était très dur sur le moment à accepter. Parce que au début, moi, je voulais pas du tout l'accepter. Et en même temps, j'avais encore mon travail qui était là-bas. Parce que du coup, j'ai vécu à Dijon pendant 2 ans, 2 à 3 ans à peu près. Je suis toujours nulle pour les dates, ça change toujours pas, et ça changera sûrement pas. Mais j'ai vécu voilà, plus de 2 ans à Dijon, et il faut savoir que moi, ma famille vit en Vendée. Voilà. Pour vous situer, je vis près de la Roche-sur-Yon, qui est à une demi-heure de ma maison, enfin la maison de ma mère, plus précisément. Et c'est à 1 heure de Nantes, en descendant. Donc pour situer un peu moi où je me situe. Donc par rapport à Dijon, je suis à 6 à 7 heures de route en voiture. Donc comment dire que quand tu te retrouves dans une situation où tu perds globalement ce que tu as et que tu dois partir, c'est pas facile. Du coup, j'ai dû encaisser et accepter la chose en prime de terminer mon contrat et faire mon déménagement. Donc en fait ça a été une période pendant un mois qui a été très compliquée, très éprouvante physiquement et mentalement. Et du coup je n'avais plus de PC parce que le PC que moi j'utilisais c'était le sien. Parce que le mien, moi j'avais un ancien PC de bureau, mais pour vous dire ancien, il avait au moins plus de 5 ans, 5-7 ans. Et puis c'était un PC bureau, donc ça veut dire que pour faire du montage, il était pas du tout performant. C'était vraiment pas ce qu'il fallait. Et du coup, je lui ai laissé, parce que c'était le sien. Et donc moi, il fallait que j'attende que je sois revenue
que je fasse mes recherches pour ce que j'avais besoin en termes de setup d'ordinateur, que je le commande, que je fasse tous mes réglages, etc. Donc, moi, je suis arrivée un mois après, donc aux alentours du 11 novembre. J'ai commandé tout ce qu'il fallait pour mon PC, donc j'ai mes écrans, j'ai ma tour, voilà, j'ai globalement tout ce qu'il me faut. Et du coup, dans la maison, en fait, il fallait qu'on réaménage toute la chambre dans laquelle je suis. Le papier peint a été refait, les peintures ont été refaites, il fallait ranger intégralement la chambre, enlever tout ce qu'il y avait dedans pour la vider, pour pouvoir mettre mes affaires, parce que en fait j'ai récupéré la chambre de ma soeur, qui elle récupère la mienne qu'elle partage avec ma belle-sœur. Très compliqué. Mais du coup, voilà, fallait ranger, enlever tout ce qu'il y avait dans la chambre, la nettoyer, la refaire, et après installer toutes mes affaires. Ça a pris 1 mois et demi. Voilà. Mon ordinateur, tous mes affaires d'informatique sont arrivées vers le 18 novembre. 18-20 novembre, j'avais tout, si je ne me trompe pas. Et je n'ai pu emménager dans ma chambre qu'à partir du 10 ou 12 décembre. À peu près. De mémoire. Donc, ça retarde encore petit à petit les choses. J'avais commencé un nouveau travail le 2 décembre. Donc j'avais aussi ce côté où j'étais occupée au travail. Ma mère était occupée tous les week-ends en marché de Noël parce qu'elle est créatrice, elle fait de la couture. Et donc mon beau-père était avec elle tous les week-ends. Donc en gros, on n'avançait jamais dans la chambre. Parce que pour certaines raisons, moi j'avais pas le droit de toucher à ce qui était dans la chambre. Ni de pouvoir faire le papier peint ni les peintures, je n'avais pas le droit de faire ça. Donc je pouvais pas du tout aider à avancer. Donc j'étais obligée en fait d'être dans cette attente constante depuis début novembre, d'attendre que les choses avancent pour que je puisse me remettre à vivre. Donc le travail m'a aidé à me sentir mieux parce que je pouvais faire quelque chose de mes journées, mais tout le mois de novembre en fait j'ai eu ce côté où je pouvais rien faire. Et j'ai eu une nouvelle panne de lecture qui du coup s'est remis en place justement aux alentours de la rupture, qui s'est arrêtée que il y a une semaine. Donc en plus d'avoir une grosse pause que j'ai pas choisie sur mes réseaux, j'ai aussi eu une panne de lecture qui faisait que je n'arrivais pas à lire. J'ai lu un livre par-ci, par-là, mais vraiment l'année 2024 a été catastrophique ainsi en termes de lecture. Enfin, j'ai eu de très très bonnes lectures, mais en termes de statistiques de lecture, c'est épouvantable. J'ai passé, je pense, la moitié de l'année au moins en panne de lecture. Si je dois vraiment compter, je pense que on n'est pas loin. Donc là, j'ai eu encore 3 mois de panne de lecture et je reprends enfin. Donc j'espère ne pas tout perdre parce que franchement, j'ai horreur d'être en panne de lecture, tout simplement. Et du coup, aux alentours du 12 décembre, je commence à installer mes affaires, à les préparer, à tout ranger et je commence à tester du coup mon ordinateur pour savoir si tout va bien, si je peux faire tout ce que j'ai besoin ou autre. Et en fait, je me rends compte quelques jours après que j'ai un problème en fait avec un logiciel très particulier. Donc il y en a qui vont connaître, il y en a qui connaîtront sûrement pas. Mais en fait, le logiciel en particulier, c'est Visual C++. En fait, c'est un logiciel qui est basique dans tous les ordinateurs, on l'a tous. Et en fait, il permet de tourner plein de choses. Comme tout simplement logiciel de montage, logiciel de streaming, certains jeux aussi, enfin, il permet vraiment de pouvoir tourner ces choses-là. Et moi, j'avais un problème avec ce logiciel-là, qui fait que, en fait, il était dans mon ordinateur sans lettres. Donc, en fait, il existait, mais il ne marchait pas, il fonctionnait pas. Qui fait que je ne pouvais pas ouvrir mes logiciels. Donc, je ne pouvais pas
faire du contenu parce que mon ordinateur ne pouvait pas. Donc j'ai essayé de régler le problème. Pendant 2 semaines, j'ai demandé à énormément de proches qui s'y connaissent en informatique. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais pour pouvoir essayer de régler le problème comme je pouvais. Rien n'a marché, rien n'a fonctionné. Ils rejetaient absolument tout ce qu'on essayait. Donc j'ai contacté le vendeur pour pouvoir trouver une solution. Et il m'a donné un truc à essayer. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Il me répondait pas. Donc au bout d'une semaine, je l'ai relancé. Il m'a envoyé un bon pour pouvoir renvoyer l'ordinateur pour pouvoir m'en renvoyer un. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir le renvoyer. Et entre le temps où l'ordinateur arrive, qu'ils me répondent, qu'ils envoient l'ordinateur et qu'il arrive, il y a encore 2 semaines qui sont passées. Et on se retrouve donc à la fin du mois de janvier. Et l'ordinateur fonctionne. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je dis que pour moi l'année commence maintenant. Parce que du coup j'ai enfin pu récupérer un ordinateur qui fonctionne, qui va pouvoir me permettre de faire du contenu. Donc vous risquez d'avoir beaucoup de contenu qui va sortir en février, le temps que je rattrape en fait tout le retard que j'ai. Donc vous allez sûrement, d'habitude on est à 2 vidéos par semaine, vous allez peut-être en avoir 3 dans la semaine. Comme ça, le temps que je puisse rattraper tout ce que j'ai à rattraper. Et puis après on reviendra à 2 par semaine. Voilà, je pense pas en faire moins que 2 par semaine, à moins que j'ai pas d'idée ou que j'ai des choses qui font que je peux pas. Mais sinon je pense que je resterai à 2 par semaine. Donc ça en tout cas c'est quelque chose qui ne change pas. Donc j'ai eu ce gros problème là qui m'a retardé énormément de choses sur 2024. C'est un peu le gros truc de 2024 parce que en soi le reste de l'année, voilà, vous avez bien vu que j'avais fait un peu le yo-yo sur mes comptes parce qu'un coup j'étais active, un coup je l'étais pas. Mais ça c'est quelque chose que je ne veux pas revoir. Donc voilà. Donc en soi pour 2024, on se résume à ça. On a eu pas mal de soucis et qui m'ont beaucoup bloqué et qui m'ont créé cette pause. Mais maintenant on est en 2025. Et donc 2025, qu'est-ce que je prévois? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'ai en tête? On va faire un petit point aussi là-dessus. Donc là, je reviens sur YouTube, me revoici, et je ne compte pas partir cette fois-ci. Vous allez retrouver, comme d'habitude, les vidéos mensuelles avec les box littéraires, sachant que maintenant, on en a une de plus, parce que d'habitude, j'ai juste les Fairyloot, Young Adult, Adulte, et maintenant j'ai la Romantasy, donc j'en ai 3. Et en prime, je me suis mis en place avec des copines une sorte de cube personnalisé. Parce que l'abonnement cube me faisait beaucoup envie, mais je suis quelqu'un qui est compliqué en termes de tout. Je vais pas faire semblant. Je suis compliquée en termes de tout. Et les livres en font partie. Du coup, je me vois pas donner un thème à un libraire qui m'envoie un livre et voilà. En général, soit faut vraiment bien me connaître et on arrive à taper bon, soit en général, c'est très compliqué de me plaire. Donc j'en ai discuté avec 2 amis avec qui je parle beaucoup livres, que je parle autant livres français qu'anglais, mais beaucoup anglais en général. Et je leur ai proposé de faire un peu la version cube, mais entre amis. Dans le sens où elles vont dans ma wishlist et elles me créent justement une sorte de box avec un graphique, donc manga ou webtoon ou BD ou roman graphique, et un roman, qui peut être soit un roman français, soit un roman anglais. Et donc je reçois les deux par mois, une fois dans le mois. Et du coup, c'est ma petite box du mois. Donc, vous aurez cette vidéo-là mensuelle qui sera là toutes les fins du mois en fonction de quand je reçois les box. Et donc ça bouge pas. Vous allez avoir toujours le book haul, la pile à lire et l'update de chaque mois. Ça aussi, ça ne bouge pas.
Vous allez avoir toujours les objectifs de saison. Je vous fasse la vidéo des objectifs d'hiver parce qu'on a passé un mois sur les 3 en hiver. Donc j'arrive. J'arrive. Il y aura sûrement des petits challenges à gauche, à droite. Mais ce sera pas très ponctuel non plus. Mais il y en aura quand même quelques-uns comme celui de Madame Errance avec le Flowworks Books Challenge. On a un challenge entre pas de pacte. Et il y a le 25 livres, 25 amis. Donc ça, ces challenges-là, je les ai. Et après, sinon, je vous avoue qu'en termes de vidéos, là, pour ce qui est mensuel, je crois que j'ai fait le tour. Ah si, il y a les sorties aussi. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, donc c'est le temps que ça remonte un peu en tête. Mais oui, il y a les sorties aussi. Et sinon, après, c'est plus des vidéos qui changent. Donc, vous allez avoir des vlogs. Je vais essayer de vous faire ça. Que ce soit des vlogs un peu particuliers ou des vlogs lecture sur des sagas. Il y en a qui sont prévus. Ou des vlogs autrices, auteurs aussi. Il y en a qui sont prévus. Comme la case que vous pouvez voir juste là. C'est prévu pour un vlog par exemple. Ou ceux qui sont juste là. Voilà, je vous fais des petits teasings pour ceux qui reconnaissent. Et là en tête un peu c'est ce que j'ai en tête. Je vais pas trop non plus vous expliciter, vous découvrirez un petit peu au moment venu. Dans mes objectifs de l'année, ce que j'ai prévu. J'ai prévu de lire les livres que j'ai en box le mois qui suit. C'est-à-dire les livres que je reçois de Fairyloot ainsi que la box de mes copines quand je les reçois par exemple, ceux qui sont arrivés fin janvier vont être lus en février. Pourquoi? Parce que d'un côté, j'ai accumulé énormément de Fairyloot en un an, parce que je n'en ai pas lu un seul en un an, donc j'en ai accumulé une douzaine, plus ceux que j'avais achetés. Donc, de 1, bah, j'en ai marre d'accumuler et de pas lire, d'accumuler et de ne pas lire. De 2, j'ai envie d'être plus active sur mes lectures. De 3, j'ai envie de me pousser à lire plus en anglais. Et en prime, ça permet justement d'avoir des retours plus facilement et aussi de savoir plus facilement si je veux garder le livre ou pas. Parce qu'en général, avec les Fairyloot, plus on attend, plus pour les revendre, c'est chiant. En général. Donc j'ai envie de pouvoir vraiment aussi me dire que hop, je l'ai reçu, je l'ai lu. Comme ça, au moins, voilà. En fait, j'ai envie de moins accumuler et de moins faire traîner les livres dans ma palle. Il y a des livres qui sont là dans ma palle depuis des années, et il y en a, ils sont là depuis quelques mois. Voilà, ça varie vraiment. Mais j'ai vraiment cette envie de... vraiment de faire tourner mes livres et de lire plus, en fait, tout simplement. Et j'ai envie, justement, au niveau des livres en anglais, j'ai envie d'en intégrer de plus en plus dans mes lectures pour être, par exemple, en capacité que fin d'année, la moitié de mes lectures par mois soient en anglais. Voilà, c'est un challenge qui est plutôt coriace, mais je pense que je peux y arriver et j'ai envie d'essayer. Donc ça, c'est un de mes objectifs, de lire les livres qui me sont arrivés en box le mois qui suit. Après, je me mets souvent beaucoup de livres et comme je sors d'une panne de lecture et que j'ai plein de choses à gérer autour de moi, c'est pas toujours facile de réussir à trouver le temps de lire, de réussir à se concentrer et d'y arriver. Donc après, voilà, je ne dis pas que je vais y arriver en 2 mois, mais j'ai espoir d'y arriver d'ici la fin d'année. En autre objectif, j'aimerais réussir à lire au moins 10 livres par mois, VO compris, voilà. Parce que c'était le rythme de base que j'avais en termes de lecture, c'était environ une dizaine par mois et j'ai envie de retrouver ça. Donc pareil, ça c'est un objectif que j'ai. Et j'ai un projet qui arrive, pareil, là qui arrive cette semaine. Donc si vous voyez cette vidéo quand elle sort, bah, ça commence demain. Et si vous la voyez après que ce soit sorti, et bah, c'est déjà commencé. Je vous invite à venir sur mon Instagram parce que c'est là où je mets le plus d'informations. Et promis, je vais être active sur Insta.
J'ai recommencé à Let's, pour les personnes qui me suivent un peu déjà sur Insta. Vous avez pu voir que j'ai été active cette semaine parce que j'ai posté quasi des stories par jour. Parce que dès que je lisais un livre, je vous le mettais en story, je vous faisais le retour quand je le finissais. Et je vous ai même fait un petit sondage pour choisir, que j'ai envie de faire de plus en plus, de faire des petits sondages avec vous pour choisir par exemple ma prochaine lecture ou des petits trucs comme ça. Donc n'hésitez pas, et ça sera pratique aussi pour ce nouveau projet parce que tout ce que je fais ou ce qui sort, je l'annonce sur Instagram. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous avez une story qui vous dit qu'il y a une nouvelle vidéo. Pour les posts, c'est pareil. Dès que je poste quelque chose sur Instagram, pareil, ça revient. Laissez-moi le temps de réorganiser qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais pareil, je reviens pour faire mes chroniques sur Insta. Mais pareil, en général, je sors la chronique, je la mets sur ma story, comme ça, vous voyez l'information. Et là, ça sera pareil pour les streams. Voilà. Parce que ça fait, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que j'ai envie de me lancer dans le stream. Et pas pour le côté où tout le monde stream, etc. Non, c'est juste que j'ai envie, tout simplement. Et ça n'a pas changé. Et quand je me dis que quand quelque chose reste aussi longtemps, il faut que je le fasse. Parce que ça veut dire que j'en ai vraiment envie. C'est pas une envie passagère, parce que j'ai ces côtés d'avoir des obsessions passagères où je vais avoir très envie d'un truc en particulier. Mais 2 semaines après, ça sera passé. Mais il y a d'autres trucs qui vont être là et qui, des mois après, voire des années après, ne partent pas. Et ces choses-là, je sais qu'il faut que je me focalise dessus parce que c'est des choses qui sont du coup vraiment importantes ou que j'ai vraiment envie de faire. Du coup, je le fais. Tout simplement. Donc, j'arrive sur Twitch à partir du lundi 3 février. Pour le moment, comme je suis en recherche d'emploi, je suis assez libre et je vais me baser sur le planning que j'avais en tête. Mais à partir du moment où j'aurai retrouvé un travail, ça a de forts risques de changer en fonction de mon emploi du temps. Et voilà, il faudra que je vois comment je peux remanier le stream en fonction de mon emploi du temps pour que tout se concorde. Parce que je ne veux pas arrêter le stream parce que je travaille. Je veux pouvoir concorder les choses. Ce que vous allez retrouver sur le stream, du coup, ça sera des jeux. Parce que je suis lectrice, mais je suis aussi joueuse. Et du coup, vous allez retrouver ça. Et vous allez retrouver aussi un stream pour les livres. J'ai prévu, du coup, pour le moment, en attendant que les choses changent, 4 après-midi de stream jeu. Et soit une journée, soit une après-midi stream lecture. Sachant que une fois par mois, le week-end, le dernier week-end de chaque mois, j'ai prévu de faire un readathon du week-end, un peu en se disant hop, c'est la fin du mois, on essaye de dégommer ce qui reste de la pile du mois. Tout simplement, pour essayer de se motiver un peu à finir sa palle, à finir tout ce qu'on a. Donc après, là par exemple, ce mois-ci, c'était le 1er et le 2 février, donc ça aurait été pour défoncer le début de la palle de février. Mais en fonction des mois, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Et du coup, le dimanche, ça sera du Read With Me. Donc tout simplement des sprints. Je pense faire des sprints de 45 minutes avec un temps où on discute entre chaque. Et du coup, pendant le sprint en question de 45 minutes, on lit. Voilà. Après, je sais que c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui existe. Tout ce que je vous dis, soit vous le connaissez sûrement, mais je préfère le réexpliquer quand même. Donc c'est juste, après vous pouvez tout simplement travailler en même temps. Enfin, c'est pas forcément de la lecture, mais c'est vraiment ce petit côté là en même temps, quoi. Et pour les jeux, ce que j'ai prévu, on va avoir 3 jeux principaux qui vont être récurrents chaque semaine. On va avoir Hogwarts Legacy, Assassin's Creed Origin, si je ne me trompe pas, c'est celui qui se passe dans le désert. Pour réciter, parce qu'à chaque fois je me trompe entre Odyssée et Origin. Et on va avoir Baldur's Gate 3.
Ce sont 3 jeux que j'ai envie de jouer depuis des années. Assassin's Creed Origins, ça fait depuis ma première que j'ai envie d'y jouer. Donc ça fait 5 ans. J'ai 21 ans. Donc si je me trompe pas, c'est ça, 4-5 ans. Parce que tout simplement, j'étais allée dormir chez une copine qui a joué. Et moi, je la regardais jouer. Et j'ai juste complètement adoré parce que j'adore l'Égypte. Du coup, j'ai complètement adoré et j'ai toujours eu envie d'y jouer depuis. Donc là, je vais pouvoir y jouer. Hogwarts Legacy, j'ai envie d'y jouer depuis qu'il est sorti et ça ne change pas. Et là, ça fait 2 ans. Parce qu'il est sorti en février 2023, si je me rappelle bien. Donc ça fait 2 ans qu'il est sorti et j'ai toujours envie d'y jouer. Donc on fera bien sûr les 4 maisons. Donc voilà, comme Assassin's Creed, on fera tout ce qui est dedans. Sachant qu'Assassin's Creed, quand on aura fini Origins, on passera sur Valhalla. Parce que j'ai très envie de faire Valhalla aussi. Donc il y a aussi celui-ci qui est dans ma tête. J'ai vraiment les idées qui sont là depuis des mois. Et c'est juste le manque de l'ordinateur qui m'a bloquée. Parce que j'ai vraiment tout qui est organisé dans ma tête. Voilà. Tout était prévu, tout était organisé. Il me manquait plus qu'à mettre en route. Et Baldur's Gate 3, c'est pareil. Ça fait depuis sa sortie qu'il me fait envie. Mais vraiment, je n'ai rien regardé dessus. Pour les 3 jeux, je n'ai jamais consommé de contenu dessus parce que je ne voulais pas me spoiler. Bon, je connais quelques informations, bien sûr, parce qu'on peut pas ne pas se spoiler indéfiniment en 2 ans. Mais j'ai essayé vraiment de me spoiler le moins possible. Je n'ai jamais ouvert les jeux. Vraiment, je vais tout découvrir avec vous, tout simplement. En tout cas avec les personnes qui seront là. Et chaque semaine, on avancera dans l'histoire. Je ne jouerai pas en dehors des streams, tout simplement parce que du coup, je veux faire l'histoire avec vous. Et les streams seront en rediffusion sur une chaîne dédiée. Donc je ferai une chaîne rediffusion. Et tout sera dessus, où vous pourrez retrouver l'histoire si, par exemple, un jour, vous ne pouviez pas être là, ou tout simplement que les heures ne concordent pas, mais que vous avez envie de les voir. Tout sera dispo. Et donc ça, c'est ce qui est planifié. Et le 4e après-midi, où il n'y aura pas de gros jeux planifiés, c'est un peu un après-midi libre. Donc en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de jeu qui sera acté chaque semaine. Ça sera vraiment au fil de mes envies. Donc je peux vous citer des jeux que j'ai envie de faire et que vous pourrez retrouver. Vous pourrez retrouver du Hades, parce que je n'ai toujours pas fini ce jeu. Je finisse ce jeu parce que je l'aime énormément. Bonjour, alors ça va être très décousu, le cadrage est pas pareil, je suis pas habillée pareil, tout est différent. J'espère que vous n'entendrez pas trop les bruits de fond parce que je suis pas toute seule, donc j'espère que ça ne va pas trop... Voilà. J'étais en train de tourner cette vidéo, voilà, j'étais en train de monter plutôt la vidéo pour que vous puissiez la voir, et je me suis rendu compte qu'il me manque un rush. Il me manque le rush de fin. Parce que oui, mes cheveux sont toujours encore n'importe comment. Ça change pas. Et en fait, il me manque un rush. Parce que ça avait coupé en plein milieu au niveau du stockage. Ça avait continué à tourner. Et je ne retrouve plus le rush en question. Donc je me retrouve à filmer. Voilà. Donc je sais plus exactement qu'est-ce que je disais dans la fin de la vidéo. Donc j'ai essayé de refaire comme je peux. Je vous disais que sur les après-midi de jeux libres, vous alliez pouvoir retrouver des jeux comme Disney Dreamlight Valley, Hades, Hollow Knight, Spiritfarer, Raven's Watch, que j'ai très envie de tester, du Genshin Impact, du Honkai Star Rail, et sûrement d'autres jeux qui viendront après. Mais voilà, ça va être un peu des jeux libres, c'est un peu vraiment, voilà, ce sera au feeling. En général, je pense que je resterai sur le même jeu l'après-midi en question, à moins que vraiment je me lasse ou autre, mais j'ai tellement de choses à faire sur les jeux en question que je pense que je resterai sur le même jeu, mais c'est juste que de semaine en semaine, ça peut changer. Surtout ça, c'est plus que c'est un après-midi vraiment libre. Mais voilà, et je crois que je vous avais déjà expliqué pour
les 3 autres jeux qui seront récurrents toutes les semaines, ainsi que pour les sprints, enfin pour les Read With Me du dimanche et les ridatons. J'essaie de me remémorer aussi en même temps que ce que j'ai monté déjà, c'est pas toujours simple. Tous les lives seront en rediffusion sur une chaîne exprès que je vais faire. Ce sera pas sur ma chaîne principale, mais ça sera sur une chaîne spéciale rediffusion que je vais créer et je vous mettrai en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi ma chaîne Twitch en barre d'infos. Donc je commence à partir du lundi 3, 4 après-midi par semaine plus le dimanche, dont le dernier week-end de chaque mois. Et si jamais il y a des changements parce que je reprends un travail et que les horaires ne concordent pas, je mettrai le planning tous les lundis matin ou dès que je peux le lundi sur Instagram. Je vous mettrai ça. Voilà, je vous avoue que je ne sais plus du tout si j'avais autre chose que je voulais dire ou pas, je ne m'en rappelle plus du tout. Donc, j'essaye de faire au mieux. Voilà, ne m'en voulez pas, j'essaye de faire au mieux. Donc, en tout cas, je pense que j'avais fait le tour de tout ce que je voulais dire en général. Donc, je vous remercie d'être encore là. Et bienvenue à ceux qui arrivent aussi. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses, enfin si vous voulez réagir à ce que j'ai dit, déjà n'hésitez pas. Et si par exemple vous avez des choses que vous avez envie de voir, si vous avez des choses à dire, vraiment n'hésitez pas. Je lirai avec grand plaisir et puis je répondrai, il y a pas de souci là-dessus, enfin vraiment... allez-y, je vous en prie, il n'y aura aucun souci là-dessus. Et du coup, je pense que je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, comme d'habitude. Et on est parti pour cette nouvelle année ensemble. À bientôt. Salut.